Alors, je suis sûr que vous devez me prendre pour un fou à vouloir comparer la Tesla Model 3 à la Renault 5 e-Tech, la R5 électrique. Chez Survolté, on a un peu l'idée d'espérer qu'une voiture va bientôt venir détrôner la Tesla Model 3 dans son rôle de rapport qualité-prix en termes d'autonomie, de prix, de recharge, d'habitabilité, d'infotainment, bref, tout un tas de choses très intéressantes. Et quand on a testé la R5 électrique, on s'est pas dit, tiens, elle pourrait remplacer la Tesla Model 3, mais il y a un très grand débat au sein de la rédaction, au sein des journalistes, au sein du grand public, je suis sûr que vous, dans le chat, vous allez vous dire la même chose, que la Renault 5, finalement, elle coûte pas 25 000 €, elle coûte plutôt 35 000 quand on l'a testée, à partir de 27 000 avec la petite batterie, et que certains préféreraient rallonger quelques milliers d'euros pour avoir une Tesla Model 3 qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de recharge rapide, beaucoup plus tout un tas de choses. Ouais. On vous a préparé, quand je dis on, c'est Naël en régie, nous a préparé Naël. Une belle création visuelle pour vous montrer les différences techniques, caractéristiques techniques entre la R5 d'un côté et la Tesla Model 3 de l'autre. L'idée, c'est pas de dire oui, la R5 peut remplacer la Tesla, c'est plus pour essayer de voir un petit peu comment Renault finalement a réussi peut-être à révolutionner le segment B de ces petites voitures où avant on avait des trucs pas très ouf et là on a des choses qui sont très sympas. Et d'un autre côté, est-ce qu'on veut rajouter des milliers d'euros pour avoir une Tesla ou pas ? Donc, je demande qu'apparaisse cette création visuelle magnifique que nous a préparé notre cher... Voilà, regardez ça. Donc là, on a un petit peu toutes les specs, on va pas revenir dessus en détail. Mais l'idée, c'est de pouvoir montrer que Renault n'est pas tant largué que ça sur les specs de la R5 par rapport à la Tesla Model 3. Donc oui, la Tesla Model 3 fait mieux sur tous les segments, sauf peut-être le prix, elle est plus chère, la consommation elle fait mieux, elle a pas Apple CarPlay Android Auto, chose que la R5 a, mais après elle a un coffre énorme, elle a des performances hallucinantes, etc., etc. Si tu recherches la compacité, elle fait moins bien. Par contre, voilà, si t'as un garage qui fait moins de 4 mètres, tu gares pas la Tesla Model 3 qui fait 4 mètres 70 dedans. Si t'habites en plein centre-ville, la Tesla elle braque mal, donc tu vas faire les jantes sur tous les trottoirs parce que les pneus c'est des pneus sport, ils sont fins comme ça et la jante elle est pas à l'abri. Donc moi je voulais un peu lancer le débat parmi vous, messieurs, c'était un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de cette R5 par rapport à la Tesla ? Non pas d'un point de vue concurrence directe, mais un peu sur les deux segments, est-ce que ça peut se concurrencer ? Est-ce que les gens vont vraiment penser à l'une ou à l'autre ? Et est-ce que Renault a réussi à faire quelque chose de sympa avec la R5 par rapport à du Tesla ? On commence par toi, Nicolas. Alors évidemment, c'est pas une comparaison directe, on va dire, parce que c'est deux catégories vraiment de voitures différentes, mais on va pas s'arrêter là parce que sinon le débat est clos. Moi, je trouve que Renault avec la R5, ils ont réussi à faire un truc, c'est amener vraiment l'électrique sexy entre guillemets dans le segment B. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas, en tout cas sous cette forme-là jusqu'ici. Certains ont essayé très tôt ou trop cher ou différemment, mais voilà, c'est un vrai argument. Et la question, c'est peut-être aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui achètent une Model 3 parce que c'est la Tesla entre guillemets. C'est la plus abordable et voilà, mais ils cherchent pas forcément une voiture de cette taille-là et de cette catégorie-là. Donc pour ces personnes-là, pour ce type de public-là, ouais, effectivement, il y aura peut-être des questions qui se posent. Ce sera pas tous les acheteurs, mais ouais, il peut y avoir effectivement des points d'achoppement entre tout ça. Et il y a après de la nouveauté aussi, parce que la Model 3, on la voit quand même depuis un certain moment. Oui, c'est vrai. Ouais. Et on en voit énormément. Et il y a aussi des gens qui ont peut-être envie de rouler autre chose, juste avant que la R5 soit partout dans la rue et que voilà, ce serait le tour de la prochaine. Et Robin, toi par exemple, tu vois, on a testé la R5 ensemble, yes. On a testé la version à 35 000, celle toute option, on va dire. Elle a peut-être pas le toit panoramique que la Tesla, mais bref, techniquement, elle est vraiment très très costaud. Si toi t'avais le choix, budget, t'as le budget, c'est pas un problème, l'argent n'est pas un problème pour toi, Robin, je sais. Si t'avais le choix entre du coup cette R5 à 35 000 € et la Tesla Model 3 qui sort en version propulsion à 39 990 € si je dis pas de bêtises, tu ferais quoi et pourquoi ? Honnêtement, c'est pas évident parce qu'effectivement, ça dépend vachement de si on cherche un truc plutôt petit, plutôt compact, facile à garer, etc., ou une grosse berline. Moi, j'avoue que dans mon cas, j'habite pas en région proche parisienne, donc j'ai de la place pour me garer, j'ai des grandes routes et tout, il y a pas de problème. Donc moi, ce serait la Tesla en vrai, parce que je trouve que t'as quand même une prestation qui est supérieure, notamment au niveau des aides à la conduite, le maintien dans la voie, je trouve, marche mieux que côté Renault. Il y a quand même pas mal d'équipements en plus, tout le côté connecté avec ton smartphone, t'as plus besoin des clés, l'application qui te permet de lancer la clim, etc. machin. Bon, je sais qu'il y a une partie de ces choses-là qu'on peut faire avec la Renault, il y a une application aussi, mais quand même, ça va quand même nettement plus loin avec la Tesla.
Et je trouve que la Tesla, c'est vraiment c'est un peu l'iPhone de la voiture. Ça fait un peu snob de dire ça, mais c'est un peu l'iPhone de la voiture dans le sens, il cherche à révolutionner plein de trucs. Alors, il y a des trucs où il y a des aspects où ça marche bien, d'autres où tu te dis, bon, là, calmez-vous un peu. Notamment le manque de boutons physiques dans l'habitacle, je trouve que c'est un petit peu too much. Enfin, j'aimerais bien un petit truc pour régler la clim, par exemple. Mais voilà. Pour moi, c'est une voiture qui marque une vraie rupture, la Model 3. Et je pense honnêtement qu'on s'en souviendra longtemps de la Model 3, qu'elle va vraiment marquer l'histoire de l'automobile. Voilà. Et toi, JB, pas forcément la même question. Enfin, dis ce que tu penses, mais je rebondis un peu sur ce que tu dis, Robin. JB, est-ce que tu penses que la R5 va marquer à sa manière l'histoire de l'automobile, un peu comme la Tesla Model 3 a pu le faire Pas dans l'intensité, pas autant que la Model 3, parce qu'effectivement, ça a fait bouger énormément de choses. Déjà, la Model S, qui était la première Tesla de grande série, pour moi, a vraiment changé le cours de l'histoire, à premier degré. La Model 3, effectivement, a permis d'avoir quelque chose de beaucoup plus accessible. Et la Model 3, c'est une voiture qui est excellente. La synthèse, elle est remarquable. Je n'arrive pas à comprendre la comparaison. Je sais que c'est un débat qu'on a souvent tous les deux quand on fait les essais, quand on essaie. Alors certes, il y a quelques milliers d'euros d'écart. Mais c'est tout, tu vois. Enfin, c'est ce que tu disais, tu vois. Je sais pas combien t'as de dizaines, je crois t'as 40 ou 50 cm de plus sur la Model 3. Exact. Ça braque pas bien. Plus 80, je crois. 80, voilà. Ça braque pas bien. C'est gros, c'est machin. C'est pas les mêmes usages, c'est pas les mêmes besoins. Je suis content que y ait de plus en plus d'offres de la voiture électrique qui puissent répondre à tous les besoins, toutes les demandes. Effectivement, la R5 pourra marquer en France, probablement en Europe, ce truc c'est une voiture électrique coup de cœur. On n'en a pas beaucoup des voitures électriques coup de cœur. Franchement, tu la vois dans la rue. Enfin, vous me disiez, moi, j'adore. Même quand vous l'avez essayé. Les passants, ils faisaient des comme ça, ils nous arrêtaient, la fenêtre, il fallait ouvrir la fenêtre. Jusqu'à ce qu'on leur dise que c'était électrique. Ouais. Après, c'était Mais voilà, et donc, ce genre de voiture aussi émotionnelle, de voiture, c'est rare. Pour moi, c'est trop cool surtout que la synthèse, encore une fois, vous l'avez essayé, la voiture, manifestement, elle a l'air excellente. Ouais. Je suis content qu'il y ait ces deux trucs. J'arrive pas à concevoir qu'on puisse les comparer. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur Twitter en disant la R5 elle est chère pour 3000 euros de plus à la Model 3. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se disent vraiment, mais là en fait pour à peine plus, j'ai un truc qui offre des prestations meilleures, ok c'est plus grand, mais je l'accepte. Mais c'est pas les mêmes besoins. Enfin tu vois, je suis peut-être un peu trop rationnel, les petits carrés, les petites cases, machin. C'est juste que Tesla a révolutionné l'industrie de l'auto là-dessus en fait. C'est qu'avant c'était quoi, tu veux quoi, une 208, une 308, une 408, après t'allais voir la concurrence si tu te fixais là. Alors qu'en fait Tesla c'est en mode ok t'as combien de budget? Très bien. Regarde ce que t'as pour la Tesla ou pour la R5. Ah oui, d'accord. Bon, j'en ai peut-être plus pour mon argent pour la Tesla. Vas-y, je pars là-dessus. Et ça, en effet, je pense beaucoup de gens se posent cette question, mais peut-être plus les jeunes générations. Peut-être qu'en effet, des gens les acheteurs neufs qui sont plutôt une soixantaine d'années, peut-être réfléchissent plus en termes de segment. En mode, non, je vais pas acheter un truc qui fait 4,80 m, j'en ai pas besoin, ça marche mal, ça va. Mais bon, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que d'un côté c'est pas comparable, mais d'un autre côté c'est comparable. Le simple fait qu'on en parle, qu'on fasse un débat, c'est qu'il y a un sujet, tu vois. Ce qu'il y a aussi, c'est que je sais pas, une 308, une Golf, c'était à peu près au même niveau de prix. Là, c'est Tesla qui a tellement baissé ses prix qu'on arrive à un niveau qui rattrape des catégories d'en dessous. Et du coup, le problème, c'est que même si la R5 effectivement à 28 000, c'est un prix raisonnable par rapport à ce qu'elle offre, en fait, quand tu la compares à la Model 3, ah ouais, en fait, ils se font pas chier, Renault, là. C'est cher quand même pour une petite voiture. Et c'est ce que tout le monde dit. Exact. C'est la question que David, très très bonne question, David. Merci de faire vivre ce chat et merci à tout le monde d'ailleurs qui participe. Je regarde, ça marche bien. La question, est-ce que c'est finalement la R5 n'est-elle pas trop chère, je rebondis sur un truc, c'est que Renault, ils s'en mettent pas plein les fouilles. En termes de marge sur les voitures tout court d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils sont à 4-5%, enfin un truc comme ça. C'est pas du tout délirant. Tesla était à 20% il y a encore 2 ans, donc on pouvait se dire Tesla s'en mettait plein les fouilles et ils arrivaient à produire des voitures assez abordables. Et on rappelle qu'elle est made in France quand même, la R5. Ouais, c'est ça, il y a des parties pris de Renault, c'est made in France. Exactement. Ça c'est peut-être un truc sur la balance aussi, c'est est-ce que j'achète une voiture française, une marque française made in France, ou est-ce que j'achète une voiture Tesla de Monsieur Musk qui change un tout petit peu certains trucs dans son comportement radicalement, tu veux dire. Voilà. Et puis fabriqué en Chine. Et voilà, et qui est fabriqué en Chine. Exactement. Un peu plus cracra la Tesla.
Exactement. Merci messieurs pour cet Mais avis. ouais. N'hésitez pas dans le chat également Ouais. si vous avez un avis sur cette question. Hein. Je vois que ça débat pas mal et que Tesla revient souvent en mode bah non, mais bien sûr on achète la Tesla et la R5 qui est trop chère pour ce que c'est, mais en effet c'est pas les mêmes besoins et ça dépend où on veut donner son argent. Est-ce que c'est la 5 qui est trop cher pour ce que c'est ou est-ce que c'est la Tesla qui est pas Ah assez ouais. chère pour ce que c'est? Aussi. Exactement. Vraie question. Exactement. Faut pas Ah, dire que d'accord. c'est pas assez cher. Hein. Non, entre guillemets, bien sûr, entre guillemets. Non, mais ça montre par comment rapport ils aux ont autres. réussi à révolutionner le secteur, quoi, avec des Complètement. méthodes de production qui permettent de réduire les coûts. Ouais. Et après, on va pas se mentir, on était en Chine plusieurs fois là. Quand on voit comment ça taffe dans les usines, les temps de travail, les temps de pause, les shifts qu'ils ont du lundi au samedi, etc. Bah, en France, tu sais que les syndicats sont là pour protéger un petit peu plus le travailleur, avoir une vie sociale à côté du travail. Et en Chine, bah, il y a clairement des questions qui se posent en mode, ok, Mais est-ce que j'aimerais travailler en Chine? Non. Voilà. Voilà, ça c'était pour un peu la battle, on va dire, le faire monter sur le ring de un poids plume et un, je sais pas comment on dit, un poids lourd. un poids lourd, ouais. Un outsider.